Notre association a été créée suite aux crues de 2001, crue importante puisqu'elle a été reconnue comme crue centennale. Il y a eu un arrêté donc de catastrophe naturelle pris par la préfecture. Le but de notre association, c'est d'abord de défendre les intérêts des personnes inondées sans pour autant se substituer aux assureurs. Nous avons le but aussi de prévoir, ou plutôt de demander à ce que des travaux soient effectués dans ce sens, de manière à éviter les montées d'eau, parce qu'il faut quand même dire que tous les ans, à la même époque, on est confronté à ce problème. Nous avons eu dernièrement une enquête d'utilité publique. Justement, le but de cette enquête était de pouvoir mettre à profit le projet EBMA. Le projet EBMA est un projet mixte qui vise à prévenir les inondations et à restaurer le bon état écologique des cours d'eau. Il prend son origine suite aux crues de 2001 qui ont touché le bassin versant de la Meuse au niveau de Neufchâteau et de l'Amont, donc la Haute-Marne et les Vosges, et qui a généré 18 millions d'euros de dégâts. Donc la prévention contre les inondations s'appuie sur le fonctionnement hydraulique des cours d'eau et vise à donner plus d'espace de débordement à la Meuse, au Mousson et au Var notamment. Vu la spécificité de la problématique inondation, les communautés de communes ont délégué le projet à l'EPAMA. Il a fallu pendant déjà une première étude sur presque 2 ans, sélectionner des sites, concerter aussi pour trouver des compromis dans les actions de restauration. On a retenu 400 sites sur lesquels on pouvait potentiellement faire des travaux. On les a présentés aux financeurs, aux élus et aux partenaires, parties prenantes. Pour sélectionner les sites, on a analysé différents critères. On s'est basé bien sûr sur une analyse coût-bénéfice, mais pas uniquement. Sur la partie environnementale, par exemple, on a regardé s'il y avait des espèces protégées qui étaient là et qui s'étaient adaptées à un milieu et donc auquel il ne fallait pas toucher. Ou au contraire, si le milieu était dégradé et que sa restauration pouvait permettre le retour de biodiversité intéressante. Sur la partie hydraulique, on a pu vérifier l'impact d'aménagement potentiel sur le gain de niveau d'eau pour lutter contre les inondations et voir si c'était pertinent d'investir de l'argent sur certains endroits plutôt que d'autres. Comme l'EPAMA est basé à Charleville-Mézières et qu'initialement il a été créé pour répondre aux inondations qui avaient touché Charleville-Mézières, certains ont pu croire que le projet EBMA visait à accentuer et à renforcer la protection contre les inondations de Charleville-Mézières, mais il est vraiment étudié pour protéger le bassin de la Meuse amont, c'est-à-dire les communes situées sur la Meuse et le Mouzon, à l'amont et à l'aval de Neufchâteau. Après la phase d'élaboration du projet, la phase d'étude, on a obtenu les autorisations préfectorales en 2020 et on s'est attelé au démarrage des travaux. La fin de l'année 2021 nous a permis de faire la préparation des chantiers, c'est-à-dire tailler la végétation là où les entreprises devaient intervenir. Et donc les travaux ont pu démarrer à l'été-automne 2022. C'est sûr que c'est long, parce que quand on pense que notre association a été créée en 2003 et qu'on arrive en 2023, ça fait 20 ans qu'on attend, mais il faut être patient. On va y arriver, l'année 2023 devrait nous apporter de belles choses dans ce domaine. L'entretien, c'est quelque chose qui est effectivement nécessaire à prendre en compte, à gérer de manière raisonnée. Il faut rappeler quand même que les propriétaires riverains sont obligés d'entretenir ces cours d'eau, aménager les berges, tout au moins les nettoyer et éviter qu'elles s'écroulent, et aussi d'enlever tout ce qui est débris ou encombrant, flottant ou non. Donc il y a effectivement une gestion raisonnée à avoir de la végétation de berge, des bois morts présents dans le cours d'eau. Et ce qui est surtout très important à dire sur cet aspect-là, c'est que bien souvent les problèmes importants, comme l'envasement par exemple, qui vont nécessiter, ou en tout cas sur lesquels on pense devoir faire du curage, proviennent avant tout d'une dégradation écologique et de profondes modifications du fonctionnement des cours d'eau, parce qu'on les a notamment surélargis, qui n'ont plus la capacité d'évacuer et de transporter les sédiments, et donc ils vont se combler petit à petit. Nous, ce que nous attendons surtout, c'est la réalisation des zones de surstockage. En effectuant ces zones de surstockage, on peut gagner en hauteur d'eau 67 cm
en ce qui concerne Neufchâteau. Ça nous permettrait d'être tranquille maintenant tous les ans à la même époque. Évidemment, dans un projet comme EBMA, on a des gros aménagements, hein, notamment donc, les zones de ralentissement dynamique des crues, qui vont à un moment donné servir à stocker une partie de la crue. Ce sont des aménagements qui vont essentiellement viser à surélever la ligne d'eau pendant un moment donné. Ce ne sont pas des ouvrages de stockage en tant que tels, avec des volumes d'eau qui vont rester pendant un temps assez long et important, on va dire, derrière la digue de stockage. C'est assez contre-intuitif à imaginer, mais les vallées sont tellement larges et les niveaux d'eau retenus sont si faibles qu'en fait, même si les ouvrages cèdent, on n'a pas de surinondation à l'aval, ou alors vraiment de quelques centimètres et en dehors des zones d'habitation. Il y aura de la surveillance lors de la première mise en eau pour vérifier que les ouvrages se comportent correctement. On a une étude de danger dans laquelle on envisage tous les scénarios possibles de rupture, en cascade, isolée, rapide, brutale ou plus lentement. Et cette étude de danger a montré que, quel que soit le scénario étudié, on n'a pas de risque supplémentaire par rapport à l'état actuel sans ouvrage. Sur la question de la durabilité des aménagements, donc là encore on peut parler à la fois des aménagements hydrauliques et des aménagements environnementaux. Les aménagements environnementaux visent à redonner leur équilibre au cours d'eau, donc ça a vocation à durer sur le long terme. Sur les aménagements hydrauliques, là c'est autre chose, puisqu'on est sur des aménagements plutôt d'ordre de génie civil. Voilà, on a des aménagements maintenant de cet ordre-là qui ont plusieurs dizaines d'années sur le bassin Rameuse et qui fonctionnent très bien et vivent très bien du moment où ils sont bien entretenus, bien gérés et suivis. Notre coopération se passe bien. On est invité à chaque fois à participer aux réunions. Et on se tient toujours informé de l'avancée des travaux.